sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours l'équipée sauvage, 2 heures d'allégresse informative pour étoffer votre culture G tout en gainant vos zygomatiques, en compagnie d'un invité d'honneur pour qui j'ai modifié mon texte ce matin. J'avais écrit booster votre culture G, puis j'ai entendu sa petite voix qui me disait Tu te fous de ma gueule? Ça va bien une connerie maintenant. c'est pourquoi j'ai remplacé par le terme étoffé. Oui, Eric Orsena de l'Académie française est notre invité cet après-midi. Est-ce que vous êtes très conservateur sur l'évolution de la langue française, les mots qui viennent de l'anglais, La langue, elle est vivante. Ah donc, vous acceptez plutôt. Oui, bien sûr, j'accepte. Ce que je n'aime pas, ou en tout cas ce que je trouve triste, c'est qu'on ne utilise pas ce trésor magnifique qu'est la langue. Et donc, par exemple, on diminue le nombre de mots. Vous voyez, on dit on va simplifier. Mais simplifier, ça veut dire appauvrir. Ça veut dire, tu vois, je t'aime. Je veux dire, d'accord. Alors qu'il y a 1000 mots pour Quelle est ma seule chance? Parce que j'ai un physique pas formidable. Non, mais attends, soyons réalistes. Ma seule chance, c'est que quand on dit je t'aime, je commence par je t'aime, et puis après j'ai des variations. Alors c'est une dame qui m'intéressait. Elle dit bon, d'accord, il a aucun intérêt. Et puis elle a un super beau mec, mais qui, quand il lui répète sans arrêt je t'aime quand il a le temps, au bout d'un moment, elle préfère un mec nettement moins beau, mais qui sait moduler la variation. Face à vous, Eric Orsena, un monument de la littérature niçoise. Pilier des éditions Flammarion. Entre autres chefs-d'œuvre, on citera notamment Journal d'une jeune fille dérangée, À la recherche du tampon perdu, ou encore évidemment Prix Féminaioli 2012, Autant en emporte le Pambagna. Entre deux romans, Eva Rock est également notre spécialiste média. Qu'est-ce que vous nous conseillez sur les écrans? Eh bien écoutez, la série débute sur 7 heures. Ça c'est une grosse comédie ça. Pas du tout. Un homme promène son chien dans une forêt. Alors d'après vous, est-ce qu'on est plutôt dans sur la Arte. balade bucolique ou on est dans le drame à venir? Alors un indice, la fiction est intitulée The Outsider et c'est l'adaptation d'un roman de Stephen King. D'après vous, le drame est à venir. Mais oui, évidemment. Le drame, c'est l'horreur même. C'est l'horreur qui est au bout du chemin. On va retrouver le corps mutilé d'un enfant. Ah non. Moi, et je veux en pas voir quelques heures, écoutez, preuves et témoignages vont s'accumuler et désignent un seul homme. Il s'appelle Terry, c'est l'entraîneur de l'équipe de baseball de la ville. L'homme est arrêté, mais nous en sommes qu'à la moitié du premier épisode. Donc là, on se dit, il y a un loup. Parce que si toute l'intrigue est déjà... Non, mais pas dans la forêt, que vous êtes bête. Tout est déjà trouvé. Si tout est déjà trouvé à la moitié du premier épisode, bon. Et il y en a combien des épisodes? C'est une mini-série ou c'est une vraie série? 10 épisodes. Eh bien, en fait, une vidéosurveillance va prouver que Terry se trouvait à 100 km du lieu du crime au moment des faits. Et pourtant, les empreintes de Terry sont bien présentes sur le corps du garçon. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est machiavélique. C'est machiavélique. Eh bien, vous allez vous accrocher parce que les révélations et les rebondissements vont s'enchaîner. C'est un thriller avec une once de fantastique qui est propre à Stephen King, vous le savez bien. Mais ça n'arrive que très tard dans la série. La série est absolument fascinante. Elle est effrayante, mais fascinante, avec une réalisation absolument remarquable d'efficacité et d'esthétisme. Aucune fausse note du côté des acteurs, mais évidemment, c'est le scénario qui est un vrai bijou. 10 épisodes pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. C'est sur OCS et ça s'appelle donc The Outsider. Merci Eva, c'était 17 minutes de gagné.